meuble. Au moment où Xiaoshan s'apprêtait à monter chez lui, Chiba trouva un prétexte pour ne pas porter les affaires, disant qu'il allait ouvrir la porte. Par gentillesse, Xiaoshan a pris les sacs pour lui, en détournant même le regard afin de ne pas voir le code. La seconde suivante, sa bouche a été brutalement couverte. Il a été traîné à l'intérieur de l'appartement. La porte de chez lui était pourtant à quelques pas, mais il n'y est jamais rentré. Chiba a ensuite commandé une pizza, comme à son habitude. Puis il a emporté Xiaoshan. Après une violente secousse, Xiaoshan a perdu la vie. 2 jours plus tard, la police a découvert un corps démembré dans une zone sauvage, les restes dispersés dans les arbres. En voyant les informations, un commerçant trouva cela suspect. Peu avant de rentrer dans son village natal, Chiba lui avait acheté une valise rouge. Le patron s'apprêtait à appeler la police, mais sa femme craignait que cela nuise au commerce si les policiers débarquaient. Elle lui a demandé de ne pas s'en mêler. Mague, qui vivait dans la même résidence, n'avait rien à voir avec l'affaire et ne possédait même pas 700 yuan. Malgré tout, après le meurtre, la police a dû procéder aux vérifications habituelles. Photos, préoccupé. Il est alors allé frapper à la porte de Chiba. Chiba s'est fait insulter violemment, mais pour éviter les problèmes, il a accepté de déplacer la voiture. En montant à l'intérieur, face à la carrure imposante de Mague et à ses bras couverts de tatouages, Chiba a pris peur, oubliant même son vrai métier. Il s'est contenté de démarrer la voiture et de partir. Plus tard, Lao Wang, un agent de nettoyage du quartier, sortait les ordures lorsqu'une odeur pestilentielle le frappa. Les ordures provenaient de l'appartement 102, celui de Chiba. Lao Wang prit le sac poubelle et alla le confronter. Chiba nia et refusa toute discussion. Mais lorsque Lao Wang voulut ouvrir le sac pour vérifier, Chiba s'ébroutilla soudainement. À l'intérieur se trouvait l'uniforme scolaire ensanglanté de Xiaoshan. Lao Wang a immédiatement compris, mais en levant la tête, la mort était déjà sur lui. Peu après, la mère de Xiaoshan est rentrée chez elle. En entrant dans l'immeuble, elle a vu du sang partout et s'est effondrée contre le mur. Non loin de là, Chiba faisait semblant de téléphoner tout en ramassant des éclats de bouteilles de vin rouge brisées. Pensant qu'elle se faisait des idées, la mère est remontée chez elle. Depuis l'assassinat de Xiaoshan, elle voyait chaque jour l'esprit de son fils rentrer lentement à la maison. Cette vision l'a plongée dans un état de tension mentale extrême. Pendant ce temps, un livreur regardait les informations sur le meurtre. Même si le visage était flouté, l'homme sur la photo ressemblait fortement à Chiba. À cet instant précis, Chiba l'a appelé pour une livraison. Lorsque le livreur est rentré chez lui, il a remarqué que l'appartement de Chiba était soudainement silencieux. Cette fois-ci, la commande ne suivait pas le même schéma que d'habitude, ce qui poussa le livreur à abandonner ses suspicions. Chiba avait une habitude bien précise. Tous les 10 jours, il devait tuer quelqu'un. Éliminé Lao Wang, Chiba est allé acheter une nouvelle valise. Le vendeur, voyant son visage qui ressemblait à celui d'un meurtrier, se méfiait déjà. Il a fait semblant d'appeler son village natal, Sifushan, soi-disant pour parler à un proche décédé, afin d'observer la réaction de Chiba. À sa surprise, le téléphone a réellement sonné. Ce simple geste a suffi à alerter Chiba. Il a regardé le vendeur comme on regarde un mort, sans changer d'expression, puis a calmement sorti l'argent. Comme le nettoyage des corps consommait énormément d'eau, le responsable de la copropriété a remarqué une facture d'eau anormalement élevée au nom de Chiba. Profitant d'un moment libre, il a décidé d'aller vérifier si une fuite n'existait pas chez lui. Ce responsable avait une fille, nommée Xiuyan. Elle fréquentait la même école que Xiaoshan. Et leur ressemblance était frappante. Si frappante que la mère de Xiaoshan, en la voyant, a cru apercevoir un fantôme en plein jour et s'est effondrée par terre. Une fois remise de ses émotions, elle a compris que ce n'était pas son fils. Xiuyan la raccompagna chez elle, ce qui a failli donner une crise cardiaque à Chiba en sortant. Alors que la mère de Xiaoshan regardait Xiuyan s'éloigner, elle a surpris Chiba en train de la fixer avec une lueur meurtrière dans les yeux. Plus tard, Xiuyan aidait sa mère à distribuer des prospectus lorsqu'elle a trouvé une paire de lunettes dans le sous-sol de Chiba. Elle les remise à oncle Yong en précisant qu'elles venaient du sous-sol de l'appartement 102. En les voyant, oncle Yong a immédiatement compris. Elles appartenaient à Lao Wang. Cela faisait déjà 3 jours que Lao Wang était disparu, et la consommation d'eau de l'appartement 102 dépassait largement la norme. Oncle Yong a décidé d'aller vérifier. Sous prétexte de réparer une fuite, il a frappé à la porte. Mais Chiba était agacé. Pourquoi venait-on toujours le déranger? Voyant que Chiba ne refusait de le laisser entrer, oncle Yong a proposé de revenir avec le propriétaire un autre jour. À ces mots, Chiba a paniqué et a immédiatement ouvert la porte pour le laisser entrer. Prudent, oncle Yong a laissé Chiba marcher devant lui. Une fois dans le sous-sol, des piles entières de désinfectant lui sautèrent aux yeux. Il fit presque forcer de baisser la tête pour vérifier les tuyaux.
et en baissant la tête, il aperçut des cheveux ensanglantés et des éclaboussures de sang. Dans le miroir, le visage de Chiba avait changé. L'intention de tuer venait de naître. Oncle Yong a aussitôt sorti une clé à molette dans son sac et a frappé 2 fois sur les tuyaux, dirigeant le bruit vers le haut. Chiba, sachant qu'il était sur ses gardes et craignant que l'endroit soit déjà compromis, a retenu son impulsion. Ainsi, Oncle Yong passa tout près de la mort. De retour chez lui dans sa résidence, Oncle Yong posa la clé à molette en tremblant. Ce n'était pas la peur qui le faisait trembler, mais la haine de lui-même de ne pas avoir appelé la police. Car Oncle Yong était aussi meurtrier. Il y avait 15 ans, alors qu'il était professeur d'université, il avait tué un collègue pour protéger sa carrière. Depuis, il vivait en fuite. Les lunettes qu'il portait étaient son démon intérieur. Selon la loi, le délai de prescription pour un meurtre est de 15 ans. Il avait déjà tenu 14 ans et 7 mois. Il ne lui restait plus que 5 mois avant d'être enfin libre. C'est pour cela qu'il savait que Chiba cachait quelque chose, mais qu'il n'osait pas prévenir la police. Pendant ce temps, Chiba observait Oncle Yong dans l'ombre. Au même moment, Mager entra dans son véhicule, mais au lieu d'entrer, il ne fit que descendre. En réalité, la veille, lorsqu'il emballait le corps de Lao Wang, son téléphone était tombé dans la valise et s'était retrouvé enfermé à l'intérieur. De retour chez lui, Chiba ne connaissait pas le code et n'arrivait pas à ouvrir la valise. Pris de rage, il perdit complètement le contrôle. C'est à ce moment-là qu'il décida, avant de prendre la fuite, de tuer absolument tout le monde. De son côté, la mère de Xiao Shan trouva le courage d'entrer dans la chambre de son fils. Elle vit que Xiao Shan avait noté son propre anniversaire. Sans pouvoir se retenir, elle se mit à pleurer. Elle alors comprit que Xiao Shan l'avait depuis longtemps considérée comme sa vraie mère. Cette nuit-là, l'âme de Xiao Shan apparut une nouvelle fois. La mère laissa tomber sa peur, s'est effondrée en larmes et s'est excusa à son fils. Même s'ils étaient séparés par la vie et la mort, cette étreinte définitivement libéra le cœur de la mère. Le lendemain, Chiba nota le numéro de téléphone de Mague pour les déplacements de voiture. Il est ensuite allé voir le patron du salon privé et lui a demandé si son téléphone était déchargé. Il a emprunté le sien pour appeler Mague, mais a raccroché avant même que l'appel ne soit pris. Plus tard, Mague a rappelé, pensant que le patron était fou, et l'a insulté violemment au téléphone. Le soir, lorsque le patron ferma son commerce et rentra chez lui, Chiba était déjà posté depuis longtemps. Lorsque le patron se réveilla, il était enfermé dans un sous-sol. Chiba alors appela Mague en lui demandant de sortir déplacer sa voiture. Mague sortit et constata qu'aucune voiture ne bloquait la route. À ce moment-là, Chiba descendit à son tour. Mague, surpris, lui demanda s'il n'arrivait pas à dormir et s'il était venu chercher des ennuis. La panique se lisait clairement sur le visage de Chiba. Il a même craché par terre. Furieux, Mague s'apprêtait à prendre un bâton pour lui briser les jambes. Pris de peur, Chiba s'est immédiatement rabaissé, fuyant comme un chien battu. Il supplia Mague de lui laisser la vie sauve. Mague le repoussa d'un coup de pied et ne lui prêta plus attention. Sans le savoir, il venait de tomber pile dans le piège tendu par Chiba. De retour chez lui, Chiba installa la pelle en fer, utilisa le téléphone de Lao Wang pour y laisser la salive de Mague, puis jeta tout dans la malle contenant le cadavre de Lao Wang. Très vite, la police retrouva le corps de Lao Wang. En remontant les indices, elle interrogea Mague. En plus de cela, le patron disparu avait des appels téléphoniques enregistrés avec Mague. Même avec 100 bouches, Mague ne pouvait pas se défendre. Mais lorsqu'il vit la pelle en fer, il comprit immédiatement que Chiba l'avait piégé. De son côté, Xiuyan se préparait à aller à l'école. En passant près de la résidence, Yongse lui rappela de faire très attention le soir. Xiuyan ressemblait beaucoup à la fille de Yongse, Yangxi, et elles étaient très proches. Il craignait donc que quelque chose lui arrive. Mais justement parce que Xiuyan ressemblait trop à Xiao Shan, Chiba ne pouvait pas la laisser en très attention le soir. Xiuyan ressemblait beaucoup à la fille de Yang Yang, Yang Yan, et elles étaient très proches, donc il craignait qu'il lui arrive quelque chose. Mais justement parce que Xiuyan ressemblait trop à Xiao Shan, Chiba ne pouvait pas la laisser en vie. Il repéra rapidement les lieux et se renseigna sur l'heure à laquelle elle sortait de l'école. De retour chez lui, il appela la mère de Xiuyan et lui dit qu'il pouvait participer à la réunion de bénédiction à 10 h du soir. Comme Chiba ne coopérait jamais avec la gestion de la résidence, la mère de Xiuyan accepta cette condition pour son travail. Le soir, une forte pluie se mit à tomber. La mère de Xiao Shan repensa à la scène du meurtre de sa fille. Elle prit alors un parapluie et se dirigea vers l'arrêt où l'on venait chercher les enfants. De son côté, le patron retenu en réserve entendit le téléphone sonner dans la valise. D'un élan désespéré,